Bonjour à tous et bienvenue sur la Chronique Reptile. Aujourd'hui, nous allons parler d'hibernation et d'hibernation. Chaque jour, sur les forums, je vois revenir les mêmes questions. Pourquoi mon serpent ne veut plus manger? 9 fois sur 10, à cette période de l'année, c'est pour la même raison, le repos. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'hibernation et qu'est-ce que l'hibernation? Alors, l'hibernation, c'est comme l'hibernation, mais en différent. Sachez que la vraie signification est que l'on parle d'hibernation uniquement pour les mammifères. L'hibernation, c'est quoi? C'est un état d'hypothermie dont le temps varie selon l'animal. Pendant l'hibernation, le métabolisme ralentit complètement. Il se fait avec une chute de la température du corps, mais il se fait également avec la respiration. Il y a 3 sortes de pauses hivernales. La première, on appelle ça la torpeur. C'est en fait un état de repos physiologique qui va s'arrêter dès que la température extérieure augmente. L'animal va alors réajuster sa température interne en la diminuant légèrement, ce qui va avoir le rôle de se réchauffer sans gaspiller d'énergie. Ensuite, nous avons la somnolence hivernale ou hibernation. Là, l'animal, en fait, va se mettre dans une hypothermie faible, ou plutôt modérée. Il va pouvoir se réveiller plusieurs fois, et ça n'entraîne pas d'interruption d'activité. La dernière, en revanche, ce qu'on appelle hibernation, est une véritable cessation d'activité, une sorte de coma, une léthargie complète. Elle se fait dans des températures pouvant approcher les 0 degrés. D'ailleurs, si on regarde certaines tortues, elles hibernent sous la glace. L'organisme, lors de l'hibernation, diminue d'environ 98% à ce moment. Alors, à quel moment un animal rentre en hibernation? Eh bien, lorsque la TMP, ce qu'on appelle donc la température moyenne préférée de l'animal, lorsqu'elle descend et commence à stagner sous cette température, et que le cycle lumière se réduit, eh bien l'animal va commencer le processus de repos, ce qui va être très important chez certaines espèces, notamment pour la reproduction. Pourquoi je préfère l'hibernation? L'hibernation est beaucoup moins risquée pour la simple et bonne raison que les températures sont plus hautes. L'animal reprend donc des forces et se repose tout en gardant une légère activité. Il ne tombe pas dans une sorte de léthargie qui peut être souvent fatale. On le voit souvent chez les tortues. Moi, titre d'exemple, avant mes repos de python, je les fais hiberner pendant environ 1 mois et demi, où je vais descendre la température à 26 degrés la journée et 22 la nuit. Voilà, ça va être important. Surtout avant une période de repos, il faut bien que l'animal ait bien fait ses déjections. Parce que sinon, il ne pourra pas digérer et cela va pourrir à l'intérieur de son ventre. Donc voilà, faites bien attention à ça avant de commencer une période de repos. Au niveau des tortues, l'hibernation concerne que certains types de tortues. Ça va être surtout les tortues méditerranéennes, donc ce qui va être tortue hermane, tortue des steppes et tortue grecque. Tout ce qui est tortue tropicale, ça ne doit pas hiberner. L'hibernation se fait entre une température entre 0 degré et 15 degrés. Au-dessus, on va surtout parler d'hivernation. Les espèces de régions tempérées ont besoin impérativement d'une bonne période de repos pour stimuler en fait le système nerveux et endocrinien. C'est ce qui va déclencher le cycle de reproduction. Donc, ne zappez surtout pas cette étape pour la reproduction. Pour les gens qui sont en appartement,
qui remonte par exemple une tortue. Pour faire l'hibernation, vous pouvez utiliser une mini cave à vin que vous pouvez trouver d'occasion. Ça vous permettra de garder cette fraîcheur et cette hygrométrie. Voilà. Au niveau des amphibiens, les périodes de repos ne sont pas nécessaires. En revanche, certaines espèces hibernent, elles peuvent même se cristalliser complètement, parce qu'il y en a qui hibernent jusqu'à moins 7 degrés. Et en fait, elles reviennent à la vie progressivement à la remontée des températures au printemps. Et on a vu certaines espèces de grenouilles qui vivent 6 mois de l'année, donc des espèces d'Alaska qui vivent jusqu'à moins 20 degrés. Et en fait, c'est grâce à la glycolipine, ou glucose, en fait, c'est une sorte de substance qui leur permet de préserver les cellules. Je vais vous montrer une petite vidéo d'ailleurs sur l'hibernation des tortues. Voilà, donc cette vidéo arrive à son terme. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'informations sur une espèce en particulier ou autre, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser vos questions sur la page Facebook ou YouTube. Et en petit bonus, je vais vous montrer une de mes espèces que j'adore parce que je la trouve très très belle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur la chronique reptile. Ciao. Dis au revoir, j'allais le dire. A bientôt sur la chronique reptile. Au revoir. Hop, alors, toute petite vidéo bonus, c'est juste pour vous présenter une espèce, donc c'est une première mondiale. En fait, il n'y en a que deux. Il y a une femelle et un mâle, donc moi je possède le mâle. Donc je vais vous montrer le titi. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais le prendre, ça sera un petit peu mieux. Alors, parce que là, on ne le voit pas très bien. On va le mettre à la lumière. Voilà. Donc celui-ci, il est de cette année. Donc comme je vous disais, celui-ci c'est une première mondiale. Donc celui-là c'est un petit mâle. Voilà. Donc lui je l'ai depuis depuis il est né quand, au niveau de la que je dise pas de bêtises, l'été dernier. Donc voilà, je sais pas si on le voit bien. Voilà, donc ça c'est un champagne vanilla. Allez. Titi.